Bonjour, alors aujourd'hui c'est une étape importante. La caisse va partir chez le carrossier. Ouais, j'ai décidé de faire la caisse par un carrossier parce que je pense que c'était pas de mes compétences et puis en plus j'ai pas envie de rouler dans 10 ans. Donc j'ai décidé de faire ça par un pro. Donc j'ai fini de démonter tout ce qui était encore accroché à la caisse. Alors les montants de pare-brise m'ont donné quand même du fil à retordre. Parce que c'était soudé par la rouille au niveau du passage de roue là. Donc j'ai dû chauffer quasiment à rouge pour pouvoir le retirer. Mais bon, ça finit par venir. Aussi bien à droite qu'à gauche. Donc ça, je suis content parce que ça faisait un moment que je voulais la retirer. Alors il y avait une autre chose qui était restée accrochée à la caisse, c'était le réservoir. Donc je l'ai retiré. Alors pas de difficulté particulière, si ce n'est que, comme d'habitude, les vis étaient rouillées ici, les l'écrou soudé et la vis étaient complètement rouillés. Donc j'ai peut-être passé facilement 1 heure en allant tout doucement, en mettant du dégrippant. Bon là j'ai pas chauffé parce qu'il y avait le réservoir à côté, mais en tout cas ce que je voulais pas c'était casser la vis dans l'écrou là, soudé. Parce que ça, c'est toujours une galère après. Et là, bon, bah, finalement, c'est venu. Comme ça, je peux voir aussi comment c'était dessous. Bah, c'est un peu comme le reste, hein, c'est de la rouille de surface, mais a priori, pas de dégâts importants. Donc, de toute façon, la première chose que va faire le carrossier, c'est de faire sabler la caisse. Donc, comme ça, on en saura plus sur son état. Je vais essayer de suivre ça, d'aller régulièrement voir l'avancée des travaux. Et puis comme ça, je vous tiendrai informé. Mais bon, j'ai hâte que les travaux commencent. Et ça me motive d'autant plus pour continuer la mécanique. Donc sinon, avec le carrossier, on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait à faire. Et on s'est aperçu que la voiture a subi un choc à l'avant-droit. Là, on voit l'état de la tôle là, qui était bien pliée ici. Et ça a été même jusqu'au tablier, là, on voit ici le pli avec la pâture qui est partie. Donc toute cette partie-là, elle va être refaite. Elle va être redressée. Donc toute la face avant va aussi être prise. Là, j'ai monté l'entourage de calandre que j'avais, donc qui n'est pas en super état, mais qui a l'avantage d'exister. Il n'y a pas que le côté droit qui a eu un problème. On voit aussi là que tout le côté gauche, la tôle est pliée. Par contre, il n'y a pas eu de répercussion comme sur le côté droit jusqu'au tablier. Donc là, c'était moins important le choc. On voit que le tube ici est tordu. Il devrait être droit en fait. On voit quand même qu'il y a du boulot. Elle s'est même déchirée ici, la tôle. Et de ce côté-là, pareil. Le tube est tordu. Il y a même un pli au milieu là. La tôle de l'aile est dessoudée. On voit les points de soudure ici. Bon, j'en ai profité aussi pour faire des marques. Pour montrer toutes les parties, les trous à reboucher. Là en l'occurrence, bon là, il y a des trous qu'il faut garder. Ça c'est tous les trous pour la fixation de la baguette en alu qui tient la capote. Mais ces trous là en plus, après c'est pas des trous d'origine, je pense que ça a été rajouté. Pour mettre des boutons pression pour tenir la capote quand elle est repliée. Là, il y avait devait avoir une plaque France ici. Comme ça se faisait bien dans les années 50-60. Une plaque ovale France. Donc là, c'est pareil, il y a des trous de fixation à reboucher. Tout le reste, c'est des trous d'origine. Ça, c'est pour l'éclore de plaque. Cela, c'est pour la baguette en alu autour d'enjoliveur de plaque. Voilà, sinon au niveau du capot, il y a aussi 2 horribles trous de fixation d'un rétroviseur que je remettrai évidemment pas là, parce que c'est très moche, enfin à mon avis. Et bien, il n'y a plus qu'à attendre le carrossier maintenant.
fait, ouais. Le matériel déjà. Là, j'ai un gilet. Voilà, c'est bon, c'est pas grave. Adieu.